Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Koura et je suis ravie de t'accueillir. Alors là, première sur cette chaîne, vidéo tournée, montée et publiée le jour même. C'est mon petit défi du 1er janvier 2020. Tout simplement parce que je tenais à vous souhaiter de vive voix et en ce jour une très bonne année 2020. Donc si vous me suivez sur les réseaux, vous avez déjà vu mon message. Étant donné que j'ai reçu énormément de messages de votre part qui me disaient bonne année et j'espère qu'il y aura beaucoup de vidéos en 2020, j'ai vu ça comme un signe et dès que je me suis réveillée, je me suis préparée pour vous tourner cette vidéo. Donc oui, 2020 ça commence, mais c'est vrai que j'ai fait le bilan de 2019 et 2019 ça a été quand même une année assez riche et intense pour moi, que ce soit l'arrivée au Canada, le démarrage de ma chaîne YouTube, et c'est vrai qu'en fait je me suis dit faut que je fasse quand même un petit point déjà pour vous remercier, parce qu'à l'heure où je vous parle, enfin en tout cas hier on était 725 sur la chaîne YouTube. Ça fait 7 mois que je suis sur YouTube et pour moi c'est juste un truc de fou. Je m'étais dit voilà, je commence YouTube pour découvrir la plateforme, pour tester, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien expérimenter les choses pour voir comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, et je m'étais dit à la fin de l'année tu feras ton bilan et tu décideras si oui ou non tu continues en 2020, si YouTube c'est toujours en adéquation avec tes projets, avec toi-même, et tu feras le point sur l'expérience que tu as eue pendant ces 7 mois. Et là, comment vous dire, oui, je re-signe, je continue, vous verrez toujours ma tête en 2020, tout simplement parce que voilà, quand j'ai commencé YouTube, j'avais des objectifs, j'avais un projet derrière, mais en même temps c'était tout nouveau pour moi, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas non plus si j'allais pouvoir réussir à éditer des vidéos, à trouver des sujets, à être à l'aise devant la caméra. Et c'est vrai qu'en 7 mois, bon, je sais pas si le résultat vous plaît toujours autant, mais en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et vraiment une chose que j'avais sous-estimée et waouh, et qui fait qu'aujourd'hui oui je continue YouTube pour 2020, ça a été la force et la motivation que vous m'avez donnée, que vous avez impulsé dans mes projets. Quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit si mon expérience, mon contenu potentiellement peut aider 1 à 2 personnes, le pari il sera vraiment gagné. Et en fait à chaque vidéo que je publiais ou chaque post, même Instagram, parce que là je vous parle de YouTube mais il y a aussi Instagram où ça a été vraiment la plateforme où j'ai pu interagir avec vous et vraiment d'avoir vos messages d'encouragement, de soutien, ou quand je ne publie pas de vidéo des messages qui me disent bon on attend la prochaine et tout ça. Waouh! Et je pense que c'est également ça qui a fait qu'aujourd'hui je commence 2020 mais pleine de motivation, pleine d'ambition. Franchement, je pense que c'est la première année où je prépare autant une année. D'ailleurs, je pense que je reviendrai dessus avec vous pour vous expliquer un petit peu comment je prépare une année, comment je gère la gestion de mes projets, que ce soit personnel ou professionnel. Parce que voilà, moi je pars du principe qu'il y a une grosse part de préparation dans la concrétisation des projets, des rêves et tout ça. Donc bien sûr, ça, je partagerai tout ça avec vous puisque 2020 ça a commencé, mais pour moi ça a commencé il y a quand même quelques semaines. Mais bon, je vous en dis pas plus parce que là aujourd'hui c'est pas le propos de la vidéo, mais vraiment mon ambition par rapport à YouTube, à Instagram pour 2020, c'est d'être le plus présente possible dans la mesure du possible. Je vous ai jamais dit que j'allais faire une vidéo par semaine. C'est vrai que dans l'idéal j'aimerais énormément vous poster une vidéo par semaine, mais voilà, je suis réaliste et je préfère être honnête avec vous, avec le travail à temps plein, la vie à côté, parce que les courses et tout ça, bon, vous avez compris. Faut aussi que je découvre, que je me sociabilise, parce que si je veux pouvoir partager mon expérience avec vous, il faut d'abord que je la vive. Donc j'essaierai de partager au maximum. Je pense également que je ferai un peu plus de stories Instagram. J'espère aussi développer d'autres contenus, vous rencontrer. Ça a déjà été le cas en 2019. On a organisé notre premier event entre expats. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est vrai que la sociabilisation ça reste un des points où on se dit est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que voilà. Et concrètement aujourd'hui j'ai vraiment pas l'impression que ça fait moins d'1 an que je suis dans ce pays quand je vois toutes les connexions que j'ai pu me faire, et ça je vous en remercie. Franchement n'hésitez vraiment pas à me contacter, à venir me rejoindre sur Instagram, à échanger, même si vous n'êtes pas encore à Toronto, si vous avez des questions, des doutes,
Voilà, parce que on se sait, c'est aussi pour ça cette chaîne. Et même si je ne suis pas une experte en immigration, je ne pourrais pas aider tout le monde. J'ai envie de développer de nouveaux contenus qui, j'espère, pourront vous aider à concrétiser vos projets, vos rêves. J'aimerais vraiment pouvoir donner la parole à d'autres pour que vous ayez le plus de retours d'expérience possible, le plus de billes, le plus d'inspiration possible pour pouvoir mener à bien vos projets, qu'il s'agisse de l'expatriation ou plein d'autres sujets. Et comme je l'ai dit, si on peut se donner la force pour les concrétiser, bah écoutez, c'est aussi pour ça que je continue cette chaîne en 2020. Et pour finir, et au risque de me répéter, je vous souhaite une excellente année 2020. Vraiment, qu'elle soit remplie de santé, d'accomplissement, de concrétisation de vos projets, de vos rêves. Et en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon. Bye bye. Au fait, on a remarqué le changement de qualité ou pas? Non, parce que 2020, je vous ai dit, on évolue, on a des projets, on se donne les moyens de ses ambitions. Ça fait trop du bien de ne plus filmer avec son téléphone.